Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de notre premier projet ensemble. Il s'agit du projet réalisé avec la box surprise de Mars que vous retrouvez sur la boutique Les Kits de Corinne, donc leskitsdecorinne.be. Cette box elle est au prix de 27 € et elle est composée principalement de la collection Lemoncraft Ladies. Alors on la reçoit dans une boîte à fermeture aimantée. Hop. Suspense, et voilà. Donc voilà le projet pour ce mois-ci. Alors, il s'agit d'un mini-album avec une structure très simple et qui change un petit peu de l'ordinaire. Alors, sur le devant de couverture, ici, vous retrouvez un papier de fond de la collection et nos badges qui sont bien sûr fournis dans la box et une composition de fleurs avec des fleurs fournies dans la box. Sur le côté, donc j'ai réalisé une tranche avec une dentelle que j'ai ajoutée et notre beau ruban satin bleu, bleu layette qu'on a également dans la box. Au dos de couverture, pour maintenir mon système d'ouverture et de fermeture du mini, j'ai utilisé un badge fourni et des embellissements qui sont également fournis dans la box. Alors cette box, elle est composée d'un magnifique papier dans des combos de couleurs beige, sable et rehaussé de bleu. Elle est absolument magnifique et le papier est très agréable à travailler, donc c'était vraiment un immense plaisir de travailler cette collection. Alors on découvre l'intérieur de notre mini ensemble. La structure du mini est très simple, je l'ai réalisée avec deux enveloppes au format A5. Voilà l'intérieur et je voulais, donc l'idée générale c'était de faire un mini un peu esprit carnet de voyage, peut-être junk journal, en tout cas un mini avec plein de cachettes et qui nous permettait d'intégrer des photos de différents formats, donc des photos en 10 par 15, des photos en 9 par 13 cm et des toutes petites photos au format identité. Alors je n'ai pas mis les photos dans le mini, pour justement laisser place au papier, aux embellissements, et puis pour que vous puissiez vous imprégner du mini et le faire un petit peu à votre goût avec vos photos. Donc sur la partie de gauche, donc le mini il est monté directement sur les couvertures, donc la partie de gauche et ensuite la partie de droite. Comme c'est un système avec des enveloppes, j'ai voulu utiliser la fonction des enveloppes avec des systèmes de pochettes et créer d'autres pochettes. Sur cette partie-là, donc j'ai utilisé le rabat de mon enveloppe et comme système de fermeture, comme sur ma couverture, on a un système de fermeture avec un badge et notre ruban fourni dans la box. Donc c'est un badge qui est monté sur mousse 3D, je vous montrerai ça lors des tutos, ce qui permet voilà, d'avoir de l'épaisseur et de pouvoir passer notre ruban, faire un tour et avec le poids de cette petite, la petite breloque, ça nous permet de le maintenir vers le bas. Alors quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? Donc plusieurs petites cachettes, ici avec le bas, hop, j'ai créé une première petite pochette avec ici un tag qui vient s'insérer à l'intérieur. J'ai utilisé les tamponnages fournis, l'encre qui était également fournie et toutes mes décorations fournies dans la box. Ici, nous avons un grand rabat qui est en fait une carte double qui permet de dévoiler, alors, hop, voilà, qui permet de dévoiler sur la partie centrale un petit carnet qui fait office de carnet photo, mais on pourrait imaginer y faire du journaling ou autre chose. Donc qui permet de mettre deux photos au format 9 par 13 ou des 10-15 mais retaillées un tout petit peu dans les dimensions. Et une fonction pochette en dessous où là j'ai glissé des tags avec mes petites chutes de papier craft. Les tags ne sont pas décorés pour le moment, j'attends d'y mettre mes photos et de voir éventuellement si je rajoute des photos sur mes tags ou si j'en fais du journaling. Ici, on a un rabat qui est en fait une carte double qui vient s'insérer dans le haut de l'enveloppe.
Voilà, une carte double qui est décorée avec nos papiers fournis dans la box, quelques tamponnages. Et voilà, et donc des cartes qui peuvent accueillir des photos 10-15 ou 9-13 ou plusieurs petites photos. C'est au choix. Voilà. Et on vient fermer tout simplement en tournant autour de notre badge. Sur la partie de droite, donc on a une tranche ici qui fait 1,5 cm, ce qui nous permet d'avoir de l'épaisseur dans le mini sans pour autant que ça fasse un mini qui se tienne pas quand il est mis debout sur une étagère par exemple. Donc pareil, un système, donc c'est une deuxième enveloppe. Qui dit enveloppe va dire des petites cachettes, donc plusieurs cachettes. D'abord ici, on a un carnet. Donc un carnet qui peut avoir différentes fonctions. Ça peut être un carnet dans lequel vous mettez des photos, un carnet dans lequel vous pouvez mettre du journaling. Voilà. Donc un carnet tout simple qui est relié avec notre ruban fourni et décoré avec une étiquette de la box. Un papier de fond. Et ici on a des petits onglets donc, qui nous invitent à tirer dessus pour découvrir cette fois-ci 3 tags, donc de même dimension, et qui permettent de mettre des photos format identité ou alors du journaling. Donc nos 3 tags. Voilà. Et enfin, on a ici encore un petit onglet qui invite également à tirer dessus et découvrir de nouveau une carte qui est en fait une carte double. Et pareil, qui sert d'emplacement photo, cette fois-ci pour y mettre des grandes photos. Hop. Donc voilà pour notre projet du mois de mars avec la box surprise de la boutique Les Kits de Corinne. Donc un petit mini avec une structure facile à réaliser et avec lequel on peut s'amuser à créer un mini carnet de voyage ou un album photo tout simplement. En tout cas une structure qui change un petit peu de l'ordinaire et surtout accessible aux débutants parce que le tuto, enfin le montage du mini est vraiment très simple. Ce qu'il faudra juste ajouter par rapport au contenu de la box. Donc, au niveau des embellissements et des papiers, je n'ai rien rajouté. Je me suis contentée de ce qu'il y avait dans la box parce qu'elle était très fournie. Par contre, il nous fallait des papiers de base pour la structure. J'ai donc utilisé 2 enveloppes craft au format A5 et 4 feuilles A4 de papier craft. Ça je vous le détaillerai dans la première partie du tuto, du tuto, puisqu'on va faire le tuto en 2 vidéos. La première, elle sera pour réaliser la structure de notre mini, et la seconde vidéo, elle sera consacrée à la découpe des papiers, l'organisation un petit peu de la décoration, et puis quelques astuces de décoration. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaît. En tout cas, j'ai pris un immense plaisir à le réaliser. La box de mars est vraiment, la box surprise est vraiment très sympathique, bien fournie, avec une collection de papiers qui est absolument magnifique. Je tiens également à remercier Corinne de m'avoir fait confiance pour mettre en valeur cette box. J'espère que ce projet vous plaît. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers moi en message sous la vidéo, sur le groupe. Enfin voilà, il y a possibilité de discuter si jamais vous aviez la moindre question. Eh bien, je vous souhaite un bon tuto et puis surtout, n'oubliez pas de me montrer vos réalisations.